Il y a une expérience, j'ai dû en parler la dernière fois, je pense que qui me surprenait avec Mère, c'est bon, on vivait dans un petit espace, un ashram avec une dizaine de disciples, et elle ne parlait pas anglais, donc quand j'avais besoin de parler avec elle, je demandais que quelqu'un vienne traduire. Et des fois, bon, je disais, tiens, je voudrais parler avec Mère, et puis bon ben, demain après-midi, voilà, après la sieste, vers 16 heures, bien. Alors, je préparais sur un bout de papier les questions que j'avais posées à Mère. C'était sérieux, c'était des moments quand même très spéciaux où elle était vraiment avec moi, là, préparée, puis hop, j'y allais, j'avais mon pied dans la poche. Et puis j'arrivais auprès de Mère, elle était assise, bon, on m'asseyait, et puis, pouf, j'avais une intensité de paix qui arrivait. Ah, puis j'étais bien. Le mental s'arrêtait complètement. Puis de temps en temps, je me rappelais que j'avais mon papier dans la poche. Et ça m'apparaissait pas important, mes questions. Par rapport à la paix que j'avais en sa présence, mes questions... C'était finalement ma question. Plusieurs fois ça m'a fait ça. Voilà. Donc il n'y a pas toujours besoin de parler. T'amener la réponse aux questions au fait que les questions n'avaient plus d'intérêt. Elle faisait toucher quelque chose d'autre qui est au-delà de la question, c'était que dans la tête. Et voilà, la présence qu'il y avait à son contact était tellement intense. Pas besoin de demander quoi que ce soit, tout est bien. Et puis après, de toute façon, les questions, après, même si j'ai pas la réponse, quand je retournais dans ma chambre, les questions, ça ne m'intéressait plus, vraiment, c'était passé. C'était passé. Voilà. C'est important d'avoir des questions, de se questionner, de questionner ce que l'on fait, le sens de ce que l'on vit. Puis il arrive un moment où les questions tombent. L'évidence est tellement forte que le mental n'y rajoute rien. J'ai utilisé le mot passage. C'est ce que je voulais en fait expliquer pendant le week-end. Le passage. Passage, le processus du passage. Le mot processus, le processus du passage. Si vous lisez Krishnamurti, il emploie souvent ce mot processus. Si vous regardez bien, Nisargadatta utilise ce mot aussi assez souvent. Processus de la vie, processus de la mort. Mère de Pondichéry parlait du processus de transformation. Dès qu'il y a quelque chose qui s'enclenche vers autre chose. En Atma Yoga, on parle du processus de passage pour aller sur l'autre rive. Il y a là où on est, la rivière. On est là, dans l'insatisfaction, la non-dualité, la dualité. La dualité, il y aura toujours la satisfaction. Et on sent l'appel vers le un, vers l'unité, vers la plénitude. Là, il faut traverser la rivière. Il y a un passage à faire. C'est pas instantané, ce passage. Comment on traverse une rivière?
il y a un appel vers l'autre rive, où il y a la plénitude. Certains vont dire, tiens, je vais y aller à la nage. Pour être un bon nageur. Je ne sais pas comment est la Garonne ici, là où je suis, c'est la Loire, et il y a du courant. Il y a du courant, et traverser à la nage, c'est très très pénible. Voilà. Puis il y en a d'autres qui se disent, tiens, je vais construire un pont pour aller sur l'autre rive. Bon, ils ne sont pas rendus. Il faut vachement de compétences techniques pour construire un pont. Ça, c'est quand on essaye de se débrouiller tout seul. Il y en a d'autres qui se disent, tiens, je vais chercher un gué, passer à pied. Moi, j'habite à côté de Nantes, c'est le bout de la Loire, il n'y a pas de gué. Pour aller au gué, il faut remonter très loin, très 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 loin. Donc, pour partir, il faut aller vers la source. Il y a beaucoup de routes à faire. Puis en plus, si je ne connais pas le chemin pour aller vers le gué, voilà, je peux demander conseil. Vous savez où est le gué? Mais il y a des centaines de kilomètres à marcher. Moi, je peux vous indiquer où est-ce qu'il y a un embarcadère pour prendre une barque. C'est ça l'accompagnateur spirituel. Celui qui va vous dire où est-ce qu'il y a un moyen de passer sain et sauf. Bon, il faudra que vous ramiez, c'est pas l'accompagnateur qui va ramer, c'est vous-même. Et lui va vous dire, tiens, tu vas là-bas, hop, hop, près de tes arbres, tu trouveras une barque. Voilà. Pour passer. Et je ne sais pas sur la Garonne, mais sur la Loire, il y a des îles. De la Loire, des îles. Et puis il y a des gens, souvent, qui veulent aller de l'autre côté. Hop, ils arrivent sur une île, et puis ils croient qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Et s'il n'y a personne pour leur dire non, c'est pas l'autre côté, ils peuvent rester là sur leur île. C'est ce qu'on appelle parfois les illusions du chemin spirituel. On croit qu'on est arrivé alors que non. On est juste sur une île. Mais le moteur pour aller demander conseil, c'est vraiment que l'insatisfaction soit intense. Qu'on ait le sentiment d'avoir fait le tour, ou d'être en train de tourner en rond. Ça m'est arrivé 2 fois en France. Quand j'allais auprès de mer, bon, ça allait, puis quand j'étais en France, j'avais une autre vie en France. Alors, bien sûr, je continuais ma sadhana, je faisais mes exercices de yoga, de méditation, et puis voilà, c'était ça le moment important de mes journées, c'était mes moments de pratique. Tout était axé en fonction de ces moments de pratique. Puis est arrivé 2 fois où j'avais perdu un peu le goût, le plaisir, où je ressentais de l'ennui. Ouais. Je faisais tout comme avant, je pratiquais pareil, et il n'y avait plus le même feu intérieur. La mer était loin, puis à l'époque on n'avait pas de téléphone pour se parler. Quand je lui écrivais, le courrier mettait 15 jours pour arriver, plus 15 jours pour revenir. C'est un peu long. Et
Et 2 fois, je suis allé demander conseil à des personnes, une fois un thérapeute, une fois un prêtre. Et voilà, juste en quelques heures, pouf, ils m'ont aidé à voir qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'avais plus ce feu, qu'il y avait une lassitude, que je tournais en rond. Et je me suis dit, s'il ne m'avait pas éclairé, j'aurais pu passer beaucoup de temps à tourner en rond. Le mental nous illusionne. Le problème, c'est le mental. Notre grand problème, c'est le mental. Il y a une fonction, le mental. Il ne faut pas le détruire, il ne faut pas le nier, il ne faut pas le diaboliser. Il a une fonction. Mais en ce moment, pour le stade de notre évolution, c'est le grand défi. Passer de ce mental mécanique à un mental intuitif. Et le corps a une connaissance je fais de la thérapie pour différentes personnes, et avec les enfants, souvent, la parole, c'est pas l'outil juste. Ils ne savent pas dire vraiment, donc je les fais dessiner. Voilà. Tout de suite, tac. Tout de suite, leur main dit ce qui ne va pas. Quand un enfant a une difficulté, quelle qu'elle soit, ça peut être à l'école ou dessine la famille. Voilà. Et puis je regarde ce qu'il a dessiné. Ensuite on voit. Si le père il est grand, s'il est petit, si la maman elle est là, elle n'est pas là, si, voilà. Tout de suite on voit. Un jour, je reçois une dame que je connaissais, elle faisait de la sophologie avec moi, et puis sa fille avait des problèmes scolaires. Bon. Alors je demande à la petite fille, tu vas dessiner à la maison, quand tu es à la maison. Puis la maman était là, à côté, je dis, bah, tiens, tu dessines aussi avec ta fille quand vous êtes à la maison. Quand j'ai vu les dessins, le dessin de la fille, elle s'était fait comme ça, et la maman plus grande comme ça. Mais c'était le même personnage. Le même personnage. La maman pareil. La fille et la maman, le même personnage. Et la maman, que je connaissais depuis quelque temps, on avait déjà parlé, je lui avais fait prendre conscience de l'aspect fusionnel qu'elle vivait avec sa fille. Il n'y avait pas de papa, on vivait toutes les deux. Fusion. Et la maman, pareil, elle me disait, non, ça y est, j'ai compris, il n'y a pas de problème, je fais très attention. Quand la maman a vu les dessins respectifs de l'une et l'autre, où les deux personnages étaient exactement les deux mêmes visages, les mêmes habits, tout pareil, il y avait juste la taille qui changeait. Chacune pareil. À ce point-là, je n'imaginais pas. J'ai pris conscience qu'ils étaient dans des mécanismes de fusion, quoi. Elle était persuadée d'avoir géré le truc et que non.